Cette semaine, j'ai travaillé sur plusieurs cicatrices et elles peuvent être perturbantes alors même que vous vous en rendez pas compte. C'était notamment le cas d'un jeune homme de 81 ans qui avait une douleur du genou. Sur le dessus du genou, il y avait 2 cicatrices. Donc j'ai testé les cicatrices et l'une était perturbante. Donc je l'ai travaillé en ostéo. Et à la suite de ça, la rotule est devenue beaucoup plus souple sous mes doigts. Et quand il est descendu de la table, il me dit « ça y est, c'est bon, ça bouge, je vais aller marcher pendant que j'attends ma femme ». Et après que j'ai traité sa femme, il m'a dit « c'est bon, le genou, c'est parfait, il bouge bien, ça y est ». Donc je vais vous montrer, parce que j'ai une cicatrice suite à une rupture du tendon d'Achille, je vais vous montrer un petit peu comment je la travaille en ostéo, comment vous pouvez la travailler, et les différentes techniques qui peuvent exister pour traiter les cicatrices. Et donc la cicatrice, elle va faire le même principe au niveau de la peau. Elle va créer en fait une zone de tension. Donc si vous avez une cicatrice par exemple au niveau de l'épaule, il y a un petit nœud qui se met en place et vous voyez bien que les fibres du tissu, elles sont attirées par tous les côtés au niveau de ce nœud. C'est-à-dire que ça va tirer au niveau de l'épaule, ça va tirer ce qui se passe au niveau cervical, de l'autre côté, et ce qui se passe en haut, mais ça se passe aussi en 3D, donc en profondeur aussi. Donc la cicatrice, il est important de l'assouplir justement pour qu'on évite ces attractions des nœuds de tension qui se manifestent à cet endroit-là. On ne peut pas avoir la sensation que j'ai une épaule bloquée parce que j'ai une cicatrice. Pour autant, cette cicatrice-là, on ne s'en rend pas compte, mais au quotidien, le corps il va devoir s'adapter pour donner un peu plus de souplesse à ce bras-là ou compenser ce qui est moins facile à faire de ce côté-là. En fait, ça va même au-delà de simplement la peau. C'est-à-dire que cette couture-là, si je fais une tension là, un nœud ici, vous voyez bien les fibres du pantalon, ça tire vers le bas, ça tire sur le côté, ça tire en bas, et ça agit en 3D. Donc ça va nous perturber en fait de la superficie jusqu'en profondeur. Donc là, c'est juste une cheville, mais imaginez bien sur une appendicite, enfin une cicatrice d'appendicite, on va pouvoir avoir une perte de mobilité sur l'ensemble jusqu'au niveau des organes en fait. Donc pour travailler la cicatrice, l'idée c'est de mettre les doigts de chaque côté et de venir étirer la cicatrice, étirer les fibres qui sont un peu plus fibrosées. Voilà. Et vous verrez qu'il y a peut-être des zones qui sont un peu plus dures à mobiliser, un peu plus dures à étirer. Là, vous voyez un petit jeu de l'articulation. Et quand les cicatrices sont bien fibrosées, c'est un peu plus difficile. Ensuite, vous voyez, au niveau de la cicatrice, là, moi, j'ai des petits points de chaque côté. Donc, ça veut dire il faut aussi travailler ces zones-là. Donc, je peux prendre la cicatrice un peu plus largement et un peu plus précisément au niveau des petits points. Donc on a fait longitudinal, on a fait transversal, vous pouvez faire aussi un travail un peu plus oblique pour venir justement mobiliser en fait toute la peau. Donc là vous voyez elle est assez mobile, alors qu'avant au tout début quand je faisais ça j'avais une sorte de trou et sous les doigts ça faisait comme une boule. Voilà. Donc là à force d'avoir travaillé la cicatrice j'ai eu quelque chose de beaucoup plus souple. Pour le travail de la cicatrice, vous pouvez également le faire avec un glaçon. Et vous allez appliquer le glaçon sur la cicatrice jusqu'à ce que ça devienne rouge. L'idée, c'est de réactiver la circulation sanguine, donc de bien faire rougir la cicatrice. Et vous faites ça tous les 2 ou 3 jours. Sans vous brûler avec le froid du glaçon. Et ensuite, je vous ai parlé d'une petite crème aussi, des crèmes à base d'huile essentielle. Donc j'en avais une là, que j'utilise sur tous mes patients, qui va permettre, pareil, je leur demande de l'utiliser une fois par jour pendant 3 mois, pour continuer le travail que moi je commence à mettre en place en ostéo. Parce que du coup, ça ne suffit pas de le faire juste une fois. Voilà. Vous pouvez travailler avec des lasers, il y a des infrarouges, donc là c'est plutôt les kinés qui vont pouvoir travailler là-dessus. L'idée de toutes ces techniques, c'est de ramener du sang et d'assouplir les tissus à ces endroits-là. Voilà. Une fois que vous aurez diminué la sensibilité, potentiellement les cicatrices seront moins perturbantes et limiteront moins toutes les zones de tension et les articulations. Pour autant, une cicatrice qui n'est pas sensible ou dont la sensation n'est pas erronée peut être perturbante.
J'ai le cas d'une dame pour qui on a travaillé sa cicatrice d'appendicite, donc de quand elle était enfant. Et après avoir travaillé la cicatrice pour l'appendicite, on a retesté le mouvement de ses lombaires et elle allait beaucoup mieux de chaque côté. Elle me dit « Ah, ça y est, je vois complètement derrière ». Donc pour autant, la cicatrice de l'appendicite ne l'avait jamais dérangée, en tout cas consciemment, mais elle limitait sa mobilité lombaire.